Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de chill assez tranquille avec l'équipe d'Elf qui est toujours invaincue dans le ladder, la saison 3, la saison du mois de mai. On va dire là, on est quand même, on arrive tranquillement à mi-saison. Et, euh, et donc on a une belle équipe hein, parce qu'elle est toujours invaincue. Tac. Et donc on a perdu une fois par forfait parce qu'on avait Alt F4 de manière très stupide au moment de trouver un match. Mais à part ça, l'équipe s'en sort pas trop mal. Alors, on va taper avec les bloqueurs quand même ce qu'on peut. On affronte une équipe d'orques en face qui a l'air assez bien montée, qui a notamment 3 tacles. C'est assez bizarre, enfin c'est assez étrange on va dire surprenant de voir 3 tacles en face parce que c'est vrai que euh, c'est 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 pas forcément ce qu'on rencontre le plus dans le ladder, les légers. Donc que l'adversaire en mette 3 c'est un peu surprenant. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, on va absolument marquer avec ce receveur qui a pas mal de compétences. J'ai vu que la dernière vidéo avait beaucoup plu, la vidéo sur les playoffs qui a été très tendue au milieu de semaine. Et donc bah, je suis content de pouvoir vous proposer du contenu qui vous réjouit. En plus de ça, on a comment il y avait quelques petites choses à débriefer, donc c'est vrai que c'est pour ça que je voulais faire une vidéo un peu différente, enfin, une vidéo un peu en mode chill talk. Alors, donc on a notre équipe d'elfes invaincue, hormis notre forfait involontaire. Oh, ça bug un peu. Je pense que c'est mon ordinateur qui met du temps à se réveiller. Euh, Toc. Et ouais, donc on joue notre petite équipe en ce milieu du mois de mai. On va essayer de monter un peu la team le plus haut possible. Oh, un petit double crâne. On pourrait ne pas le relancer. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Après, on a 3 relances, mais c'est pas dramatique. Le truc, c'est que c'est un blitzer qui a pas mal de compétences, donc s'il lui arrive quelque chose, on s'en voudra. Mais d'un autre côté, c'est pas dramatique. Donc il faut savoir. Bon, voilà, sonner. On est face à des orques, donc il n'y a pas de risque d'infiltration, il n'y a pas de risque de lancer de, de coéquipier. Il va sûrement venir nous mettre un peu la pression, mais il faut savoir être économe de ses relances parce que c'est ce qui permet, quand le match devient un peu chaud, de s'en sortir. Voilà. Oui, donc c'est vrai que là c'est vraiment, enfin c'est pour le, bon on va voir, ça se trouve l'adversaire va nous proposer un gros niveau. En plus comme je le disais avec 3 tacles, il a moyen de nous embêter un peu notre équipe qui repose quand même beaucoup sur le jeu d'esquive et de placement. Donc c'est aussi pour ça que je veux garder mes relances, parce que je me dis qu'il y aura peut-être des jets critiques à réussir plus tard. Alors après ça se trouve on va se faire maltraiter par l'adversaire très vite et on va regretter d'avoir perdu un peu l'initiative. Mais il y avait un placement qui était à peu près satisfaisant, donc il n'y avait pas de raison de relancer à tout prix. Alors j'espère que le jeu est fluide pour vous, parce que c'est vrai que c'est ça met un peu de temps à se lancer. Oh, il a un tac châtaigne, celui-là il va nous embêter tout le match, je pense. Si on a moyen de mettre le doigt dessus à un moment donné, on le fera. Euh, Plusieurs choses à dire, plusieurs annonces. Donc, je sais qu'il y a eu une commande qui a été faite à mon cher sponsor Chicagork. Donc, merci à celui qui l'a faite. Je sais aussi on a décidé de mettre un minimum de commandes, parce que c'est une petite commande qui avait été faite. Donc, la personne aura son Helmut Wulf. Donc, je rappelle, hein, une figurine Helmut Wulf offerte pour une commande passée, mais donc on met un minimum de commandes à 30 euros parce que sinon c'est on est comme sur un lancement d'entreprise et on va pas mettre notre ami Chicago dans le rouge, enfin on va éviter en tout cas. Voilà, donc mais merci à celui qui a fait la commande, ça me fait très plaisir que c'est que c'est que ça plaise. Voilà. Alors, un adversaire qui joue assez passif, apparemment, je vais pas vous le cacher, j'adore ça. Je veux dire, les coachs qui la jouent en mode pas de prise de risque, voilà. En plus, la balle, enfin là, il aurait pu potentiellement essayer de nous mettre un peu la pression. Il ne le fait pas. Bon, choix surprenant.
Voilà. Et puis surtout, en fait, moi ce que j'aime bien, c'est là j'ai des trois quarts, ils sont vraiment pas terribles, hein. Mais s'ils sont debout et pas collés, bah, en fait, ils sont très bien quoi. Ah bah on a fait une sortie. Alors ouais, je pense l'ordi qui nous a pas qui nous a pas envoyé le l'information. Bon, la petite carte qui a pas été utilisée par l'adversaire, c'est pas étrange, c'est pas surprenant, mais c'est vrai que ça par contre c'est pas mal pour nous. On va faire un petit bloc à 2D sans bloc, je pense. On a une esquive de plus sans. Ouais, on va faire le bloc 2D. Là, on le relancera si on n'y arrive pas. Ah, bah, on va le relancer. On a une flèche, c'est ce qu'on voulait. Juste pour repousser. Là, pourquoi est-ce qu'on le relance? Parce qu'on a un autre mec qui est collé. On a le ramassage de ballon à faire. Mais on va d'abord faire l'esquive pour essayer de protéger notre joueur. Si on l'avait raté, on ne l'aurait pas relancé, bien entendu. Mais je considère à ce moment-là que si je fais un sur le ramassage, je vais pas le relancer non plus. Donc je préfère esquiver pour tenter de sauver mon joueur. Enfin, vous connaissez, ou vous ne le connaissez peut-être pas d'ailleurs. Alors par contre, j'aurais dû faire cette esquive en premier, j'avais oublié. Enfin, j'avais pas, je pensais qu'il était stun, mais c'était pas le cas. Donc vous connaissez, je l'espère, l'expression le sun n'a pas châtaigne. Là, il est très très bien ici, lui. Est-ce qu'il l'empêche? Ah si non, non il est mieux ici. Ouais. Le sol n'a pas châtaigne, expression très connue des blood bowlers. Bah, tout simplement, vous êtes... Enfin, ça c'est pour ça, hein, je le dis, je le répète, je l'ai encore dit en match de ligue, parce que je joue en IRL. Et c'est vrai que en fait, on le voit, les joueurs, ne pas relever tous ces joueurs, c'est très important, notamment quand en plus il y a des joueurs qui tapent fort en face. Enfin, ça s'applique d'autant plus dans ce genre de circonstances. Voilà, se relever face à un joueur qui a bloc châtaigne et qui va pouvoir vous bloquer à 2D sans faire grand chose, c'est du suicide. Encore plus quand vous jouez orc, quand vous jouez du léger. Vraiment, j'insiste lourdement là-dessus, et enfin, je continuerai le temps qu'il le faudra. Mais c'est vrai que c'est très important de ne pas tout le temps chercher à relancer, à se relever, parce que bah, en fait ça peut, vous prenez des baffes pour rien et derrière c'est le match que vous perdez parce que vous avez donné un blocage gratuit tour 2 quoi. Enfin c'est littéralement ça. Là le tour de l'orc il a un blocage. Alors d'ailleurs il nous a agressé notre blitzer star châtaigne Yem. Euh, mais, euh, mais bon, donc là il nous fait un KO, on va pas utiliser apothicaire, hein. On risque de prendre beaucoup plus cher. Et puis de toute façon, je veux dire, le blitzer a déjà fait son travail. Je peux comprendre la relance là, il se dit qu'il aura peut-être pas trop l'occasion de taper sur les blitzers. Et ce blitzer là il fait quand même très peur avec sa châtaigne, son tacle. Enfin, bon, pour le coup, le tacle il s'en fiche un peu. Mais moi j'aime pas trop les relances comme ça de confort, surtout c'est très tôt dans le match. On serait tour 6, il aurait encore 3 relances, j'aurais dit pourquoi pas. Là je trouve que c'est un peu tôt. Mais bon, c'est le choix de l'adversaire. Donc l'adversaire qui ne met absolument aucune pression sur le ballon, enfin je le maintiens, c'est excellent pour nous. C'est-à-dire que nous on a juste à, enfin bon, on va rapprocher le porteur de balle là, mais on a juste à attendre tranquillement et à accélérer au moment où on le settra pour aller chercher bah, la victoire quoi. On va blitzer avec... Alors par contre il faut faire en sorte de ne pas avoir à relancer, enfin si on rate notre action il faut que notre porteur de balle soit quand même protégé. Donc là c'est le cas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, il n'y va pas. Voilà, donc là on a le porteur qui est protégé, on va faire un petit blitz, puis après on va décoller nos joueurs hein, tranquillement. Mais si en orc contre elf on tourne à un blocage par tour des deux côtés pendant 16 tours, ça nous va très bien. Hein, on le fait la stratégie habituelle, hein, on essaie de mettre deux cases entre chaque joueur pour limiter les risques de se retrouver collé. Donc là on va se décoller parce qu'il n'y a pas de tacle en face. On va ramener le blitzer derrière parce qu'on a l'impression qu'il a peut-être envie de les cibler. C'est réussi. Et puis après on a quelques de plus. On va faire celle-là en premier pour éviter d'avoir un châtaigne collé. De toute façon on n'a aucun joueur qui esquive. On relancera pas le si un as. Bon, c'est malheureux ça. Mais même s'il y a deux joueurs collés derrière, il nous reste que deux relances, il y a beaucoup de tacles en face. Et on a dit on est économe des relances. Et là vous voyez hein, on n'est pas malheureux de... Enfin bon, c'est très important de conserver ses relances.
Et il faudrait pas qu'on le regrette. Faudrait pas qu'on le regrette en fin de mi-temps à cause des tacles, parce que l'adversaire joue assez passif, mais ça veut pas dire qu'il joue mal. Et même d'ailleurs son placement est plutôt pas mal. Enfin on voit là, c'est quand même assez bien verrouillé. Alors moi j'aurais pas fait ce blocage en premier, parce qu'en fait là s'il tape avec son... Il a sûrement envie de taper avec son blitzer châtaigne. Ah ok, il tape pas avec son blitzer châtaigne sur notre 3 quarts. Bon pourquoi pas. Bon bah pas besoin de châtaigne pour passer l'armure. Et il fait 5 sur la blessure, donc la châtaigne n'aurait rien changé. Mais ouais, je pense que c'était quand même mieux de taper avec châtaigne sur les 3 quarts là, histoire de faire un peu de dégâts. Et donc c'est vrai que là pour le coup, bon, vu qu'il a pas tapé avec le châtaigne, ça s'applique pas. Mais moi j'aurais d'abord tapé avec le châtaigne pour pouvoir après pouvoir retaper avec l'orque noir. Parce que là sinon il s'était bloqué la case en faisant tomber mon 3 quarts lutte dans cette case là. J'espère avoir été clair. Peut-être un joueur qui va se coller au porteur de balle. On va voir. Ou alors il va vouloir tenir le centre. Trois armures passées, hein. Enfin une esquive ratée et là un blitz et un blocage qui passe l'armure. Mais nos joueurs restent en vie, donc ça va. Moi si j'étais l'adversaire là, c'est le... Enfin, quand on a un tour comme ça où on passe trois armures, faut pas hésiter à mettre une grosse pression à l'adversaire pour... Enfin, justement à appuyer, parce que là ça veut dire que mon prochain tour j'ai trois joueurs en moins. Mais c'est juste pour le prochain tour. Donc il faut... voilà, là il continue à jouer passif, c'est presque dommage j'ai envie de dire. Parce que au final, moi mes joueurs vont se relever. Enfin, je vais faire un petit tour dans le vide, un blitz un petit blitz et puis voilà quoi. Là d'ailleurs, je pourrais potentiellement infiltrer un joueur, mais alors il me manque du monde. Donc est-ce que je vais le faire à ce tour-là? Peut-être pas. J'ai pas trop envie qu'il me tape mon receveur, donc je vais aller me cacher. Je vais peut-être aller essayer de m'infiltrer à ce tour-là au final. Là, regardez, là je me cache derrière mon rideau. J'ai besoin que deux joueurs pour me protéger. Hein. C'est. Ah, par contre, on va mettre le 3 quarts sans rien ici et le blitzer ici. Je pourrais faire une 2+ pour avoir un blitz à 2D, mais au final je préfère faire la 2+ du bloc que je relancerai si je rate. Ok. Alors ici on peut, comme le joueur a pas bloc en face, on va faire le choix de le laisser coller et on va infiltrer un peu notre blitzer pour forcer l'adversaire à réagir, à faire des jets de dés, etc. On a cette petite 2+ ici pour couvrir notre porteur de balle. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets, oui, il pouvait y aller potentiellement. Et puis ici, on va continuer notre rideau. Hein. On relance pas, c'est esquive de fin de tour. Voilà. Mais par contre, prochain tour, mes 3 joueurs stun qui reviennent dans le jeu. C'est pas forcément facile à jouer comme match, hein, parce que avec tous les tacles, les forces 4 en face, etc. Autant dire qu'on n'est pas encore sorti d'affaire. Après, on a 10 contre 10, donc ça c'est pas mal. Là, le prochain tour, il n'y a qu'un seul. Il y a un bloc et un blitz, donc ça va. Ah oui, si, ce qui était important et que je voulais évoquer le plus tôt possible dans la vidéo, c'est la saison, enfin c'est Blood Bowl 3, la feuille de route qui a été donnée ne va finalement pas être respectée, car le lancement de la saison 1 était prévu le 25 mai. Et ce ne sera pas le cas. L'éditeur a publié un gros message en disant que ils étaient sincèrement désolés et qui remerciaient tout le monde pour le soutien qui était donné au jeu, mais que ils allaient pas pouvoir, ils allaient devoir reporter la sortie de la saison 1 de plusieurs semaines. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu assez peu de communication sur le ladder de la saison 3 et même enfin la saison 3, la troisième pré-saison plutôt de ladder. Bon bah il a pas bloc mais il fait dépôt. Et donc c'est vrai que là ça prend du retard. Alors après il y a une communication qui est... Enfin ils attendent pas le dernier moment pour nous le dire, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais oui, donc report, donc c'est... Alors je traduis de l'anglais, hein, mais la saison 1 marque l'arrivée de fonctionnalités clés qui seront la pierre angulaire de la compétition sur Blood Bowl 3, notamment le ladder et d'autres fonctionnalités essentielles. Je pense qu'il pense aux ligues notamment. Et il est vital que nous prenions le temps nécessaire pour les tester en profondeur et assurer leur stabilité. Voilà. Donc il y a
Il y a une volonté de bien faire les choses. Je pense qu'ils ont peut-être été un peu refroidis aussi. Il y a eu plusieurs retours négatifs, notamment plutôt anglais, sur la sortie du jeu parce que il n'était pas prêt. Moi je trouve que visuellement le jeu est quand même très sympa. Et puis bah, enfin, au final il y a quand même pas mal de règles qui sont bien implémentées. Mais c'est vrai que c'est pas forcément simple. Voilà. Alors, je le maintiens. Enfin, jouer. Alors, c'est très bien de jouer sans se coller, hein, vraiment là-dessus. J'aurais tendance à dire que c'est même une très bonne chose. Le problème, c'est que là, en fait, l'adversaire ne colle pas des joueurs qui sont à terre, donc il ne force même pas les esquives. L'adversaire a un niveau correct, hein, mais il y a des petits trucs là qui sont des signaux que c'est pas dingue. Alors, on va se coller bord de touche ici pour ouvrir le passage. De toute façon, on va couvrir notre joueur, ils pourront pas nous blitzer. Tac, on relancera si on fait double crâne ici. Pas le choix. On aurait dû relever notre joueur avant, par contre, ça c'était une erreur. Alors, en fait, là, l'idée c'est quoi? C'est de forcer les orques à aller vers le bord de touche. Voilà, de faire un peu peur sur ce qu'on est prêt à faire. On va rapprocher un peu notre porteur de balle pour faire continuer à monter la pression. On a un joueur qui est infiltré. Bon, enfin, à condition de réussir ça de plus, évidemment. Mais ça commence à sentir mauvais pour l'adversaire. Puis s'il refuse de se coller en plus, bon, en fait, enfin, c'est lui qui est perdant à la fin. Voilà, tac, une petite esquive de plus ici. On va aller s'infiltrer au milieu de terrain adverse. On n'aurait pas lancé si on l'avait raté. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est rare d'avoir des joueurs qui ont un style de jeu passif. Et faut faire attention à ça parce que, comme on l'a dit, si d'un seul coup l'adversaire enclenche la marche avant et se met à nous mettre la pression, faudrait pas qu'on se fasse surprendre bah, enfin, un peu n'importe comment quoi. Donc report de la saison 1 de ladder officiel. Euh, comme je le disais, hein, moi je vois ça d'un point de vue. Enfin, de toute façon, j'essaie toujours de lire les choses de manière la plus optimiste et positive possible. Et je me dis bon, bah, si ça permet au moins d'éviter d'avoir une vague de déception parce qu'il y a pas tout, notamment je pense vraiment aux ligues, ça sera vraiment pas mal. Voilà. Après, je pense qu'il y aura d'autres communications qui seront faites. Là, pour l'instant, ils sont concentrés sur la partie. Enfin, là, il y a la partie playoff de la saison 2 qui est en cours. Bon, euh, ils finissent ça. Enfin, je pense qu'ils gèrent ça déjà et puis après, ils vont quoi. Voilà. Donc l'intérêt d'infiltrer un joueur quand on a une défense passive comme ça, c'est que ça force, enfin surtout un joueur force 3, ça force deux joueurs à revenir en défense, à désolidariser totalement le reste de la défense, et donc c'est plutôt pas mal. Alors là on voit que l'adversaire colle un joueur, il va peut-être essayer de nous faire une ligne d'orque noire là ici. Ah, il continue à jouer très passif, hein. Là le problème c'est qu'en fait on le voit, et son orque noir bloc et son blitzer tacle à droite du terrain ne servent absolument à rien. Et moi en phase 2, je leur mets un 3 quarts qui bouge pas. Et l'adversaire se dit ok c'est bon, il s'infiltre pas de ce côté là. Mais en fait je suis en train de lui mettre le feu de l'autre côté. J'avais bien entendu fait exprès de coller un tacle plongeant ici. Donc comme ça s'il tente une esquive en fin de tour, c'est tacle plongeant et c'est chemin ouvert. Ah bah il suffit que je dise ça. Alors il a pas la possibilité de m'écouter en direct donc voilà. Mais voilà, c'est bien de forcer quelques jets de dés. Parce que là c'est en plus on a perdu. Enfin il a de quoi nous forcer à utiliser nos relances mais il le fait pas. Qu'est-ce qu'on va faire ici Eh ben, je pense qu'on va bloquer à 2D. Alors non, ça va être un blocage 1D. Blocage 1D et après blitz 1D pour mettre dans le public avec lutte. Ou alors non, blitz là-bas et après on met dans le public derrière. Ça c'est pas mal. J'aime beaucoup ce plan-là. Bon, donc on a un bloc 1D d'abord qui est pas dramatique, hein. C'est-à-dire que si on fait crâne dans lance-crâne, le porteur peut être atteint mais c'est pas simple. On a une flèche, c'est parfait. Donc est-ce qu'on va suivre là ou pas? Je crois pas qu'on suit. Ah, et donc là on fait ça. Alors je vais pas blitzer un dé, hein, donc je vais mettre dans le public avec le bloc après. En plus ça m'ouvre le chemin, c'est vraiment pas mal. Il y a un pot, c'est parfait. On maintient le contact dans son cœur. Oh bah on passe une armure carrément. C'est cadeau. Voilà. Et là en fait on bouge la case de derrière. Et on a un petit blocage pour mettre dans le public.
Et c'est tout bon. Bon, bah, une belle phase de jeu ça. On peut être satisfait. Alors, est-ce que ça va être récompensé par le public? Non. Mais bon, ça reste un joueur de moins sur le terrain. C'est une excellente nouvelle, évidemment. Bon, on s'infiltre hein, tranquillement donc. Hop, hop, hop. On n'est pas obligé d'avancer beaucoup. J'aurais pu aller plus loin, mais en fait, j'ai pas envie de laisser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. Voilà, là, on est bien ici, protégé, on ne peut pas être atteint. Et puis voilà, une petite esquive de plus. J'ai pas envie de me prendre une baffe, donc je l'esquive d'abord avec le joueur qui est comment? Avec le joueur qui est debout. Voilà. On le tacle là qui nous embête, hein, qui nous empêche de replacer notre bludger. Mais on est à plus 1 sur le terrain maintenant, contre de l'orc. Même plus 2 sur ce tour. Parce qu'on a un joueur stunné. Enfin, on a réussi à stun un blitzer. Et j'irai même plus loin en disant que là, l'orc noir, bon, enfin, il va pouvoir revenir au centre du terrain. Mais il est quand même un petit peu hors jeu. Voilà, vraiment tout. Enfin, bah, on l'avait dit, hein, le joueur il est passif en face. Nous on a attendu tranquillement, on a laissé passer les tours un peu difficiles. Et puis bah, comme on n'avait pas de pression, bah, on s'infiltre au bon moment dans l'équipe adverse. Hein. Donc voilà. Euh, Alors, tac. Ouais, donc je pense que là sur la saison 3 je sais pas si. Sur la troisième pré-saison, je sais pas s'il y aura une communication. Déjà, il n'y a pas eu de reset de ladder. Donc je sais pas s'il y aura quelque chose ou pas. Bon, ça c'est le receveur avec lequel on voulait marquer, mais on a dû l'exposer un peu pour s'infiltrer. Alors, qu'est-ce qu'il arrive à notre joueur? On a des petits freeze. Je sais pas si ça apparaîtra pour vous pareil. Ça a l'air un peu mieux, mais là ça a planté. Alors là, il semblerait qu'il n'y aura pas de tacle collé à notre blitzer. Donc je pense qu'il va essayer de nous bloquer l'accès au centre du terrain. On va voir ce qu'on peut proposer. Un petit GFI, enfin un rush, raté par l'adversaire, je pense qu'il a pas le choix de le lancer. Il essaie de nous faire un petit rideau, mais c'est pas suffisant ce qu'il propose là, je pense. Hein. Enfin, ça va me mettre largement suffisant, je pense. Clac. On envoie des petits trois quarts, joue les soutiens. Et puis bah, on va blitzer avec un joueur qui a bloqué esquive. Hein. Alors déjà, on va aussi se mettre en position de marquer avec ce blitzer. Quoique, est-ce qu'on n'a pas envie de le mettre au milieu de terrain là? On va couper un peu la retraite adverse. Voilà. Et donc, on blitz avec notre bloqueur. Alors, le seul truc qui m'embête, c'est qu'il y a une esquive de plus derrière. Mais bon. C'est un de plus ça, donc on va le faire. Ah, qui nous bloque un peu la route. Donc en fait, on va pas le faire. On va pas le faire parce qu'il nous bloque la route. Donc on va rester là. Et donc là, on a juste un de plus. Et on passe notre porteur de balle dans le coin adverse. Bon bah voilà, on a réussi à passer le porteur. Bon, maintenant, il faut passer le reste de l'équipe aussi, hein, évidemment. À tout moment, on fait un relance 1 et c'est la fin de notre drive. Pour l'instant, ça va. Ça, c'est bon, ça passe. Là, c'est le joueur adverse qui joue passif. Et nous, derrière, en quelques de plus, on arrive à passer toute notre équipe. On aurait relancé, tout j'ai raté là, à ce moment-là. Et bah voilà, ma foi, un tour assez convaincant.
Donc très important quand vous essayez de marquer en léger et que vous voulez balle contrôler et que vous avez comme ça un adversaire qui joue un peu en rideau, un peu passif. Donc souvent pour passer votre équipe vous allez devoir accélérer sur un côté. Ça c'est assez classique, enfin, si l'adversaire joue bien et qu'il contrôle le centre du terrain. Par contre derrière ce qu'il faut faire c'est très important d'essayer de recentrer son équipe. Parce que là si j'étais resté à droite, il aurait pu m'enfermer et me forcer à faire des jets très compliqués tour 8 pour aller marquer. Alors, qu'est-ce que l'adversaire va nous proposer? Je pense que ça va être un blitz sur notre receveur. Il vise les joueurs clés, ça par contre c'est bien joué de sa part. Bon, de toute façon on peut pas protéger tout le monde malheureusement, notamment quand on arrive dans le moment où on veut essayer d'aller marquer. Non, bon, nos joueurs qui... Il y a des armures qui passent, mais globalement ils s'accrochent à la vie, comme je le dis souvent, et ils restent sur le terrain. Voilà, donc là pour l'instant on a une 2 plus sable ou un blitz 2D pour aller marquer. Bon, le blitz 2D sans bloc, c'est une chance sur 9 de faire turnover. Après, on peut blitzer avec le passeur qui a bloc. Donc, je pense qu'on va faire ça, à mon avis. Et puis, on esquivera de plus derrière. Parce que même si on perd une case sur le blitz, on est à 5 cases de long but, donc ça va. Là, esquive qui nous sauve. Très bien. Moi, je pense qu'on peut être plutôt satisfait de cette mi-temps d'attaque contre un adversaire passif. J'hésite sur le fait de vous laisser la deuxième mi-temps ou pas. Parce que je pense que ça devrait être à mon avis, ça va être un match sans histoire derrière. Enfin, j'imagine qu'il y aura une attaque assez passive de l'adversaire. Et en lui mettant un peu de pression, on pourra soit aller chercher le 2-0, soit le forcer à marquer vite. Bon, il colle deux joueurs. Là, on n'a pas. Si on a un push-push là-bas, mais qui est pas si simple que ça à faire. En fait, on pourrait blitzer ce joueur-là en coin et avoir 2D et sortir notre passeur. Le truc, c'est qu'on a dans tous les cas une esquive de plus quelque part. Il est pas simple à jouer ce play, donc on va juste faire l'esquive de plus sur ça pour les marquer. Avec la rance d'équipe, bien sûr. Et donc, touchdown 1-0 contre un adversaire passif. Voilà, moi, ce qui comptait pour moi, c'était aussi de vous annoncer la petite annonce par rapport à notre cher Chicasprod. J'ai vu qu'il y avait un message sur. Enfin, qu'il y avait une demande sur le fait de voir les figurines avec lesquelles je joue. Clairement, on va faire ça avec grand plaisir. J'ai un tournoi ce week-end en plus. Donc, le moment où vous aurez cette vidéo, je serai dans mon premier match du samedi matin au rendez-vous Blood Bowl à Chartres. Et d'ailleurs, n'hésitez pas. Enfin, moi, je joue en région parisienne, dans la ligue parisienne. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à faire un coucou. Ça me fait toujours plaisir de rencontrer les gens. Et puis, ouais, donc l'annonce Blood Bowl 3 que j'ai mis un peu au milieu de la mi-temps, donc j'ai peur que, enfin, pour ceux qui voulaient l'avoir dès le début, ça va être compliqué. Mais voilà, donc la saison 1 de Blood Bowl 3 qui est reportée pour cause de petits de tests à faire dessus, et donc on en saura sûrement un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est c'est bah, ça sera pour ça, enfin, ça reporte un petit peu, mais après si c'est pour avoir un jeu de meilleure qualité, bon, on dit pas non, je pense. Donc voilà, donc petit report de saison. Et puis bah voilà, je pense que je vais couper la vidéo là, à mon avis ce sera pas mal. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos.